Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter, comme vous me l'avez demandé dans les commentaires sous ma vidéo haul Kiko, la totalité de mes rouges à lèvres Kiko que j'ai. Donc ça va du nude au rose et au rouge. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt. Alors le premier rouge à lèvres que je porte de chez Kiko c'est le 393, donc c'est un nude, comment dire, il faut faire attention avec ce rouge à lèvres, enfin en tout cas pour ma carnation de peau, parce qu'en fait, je sais pas si on peut vraiment le voir, mais il peut avoir des tendances un peu à rendre les lèvres et du coup le visage un peu cadavérique. Si on est un peu bronzé ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le rouge à lèvres vers lequel se tourner. Mais sinon, quand on fait des smokies, qu'on cherche beaucoup les yeux et qu'on voudrait presque rien sur les lèvres, c'est le rouge à lèvres idéal. Ensuite, il y a le 602 que je porte donc sur les lèvres. Cette couleur, je la mets... Enfin, franchement, je la mets... C'est celle que je mets le plus parce qu'elle est nude, je peux la mettre avec absolument tout et surtout, plus ou moins en toutes circonstances, on va dire. Parce que c'est une couleur qui est très naturelle et que... Enfin, ça se rapproche limite d'une certaine... Enfin, de ma couleur de lèvres naturelle et de la plupart des gens, on a toujours une certaine pigmentation et c'est vrai que ça fait très naturel quand on la porte. Après on peut éventuellement la moduler, donc là j'en ai mis un peu plus que d'habitude pour que ça ressorte à la caméra, mais on peut décider juste d'en tapoter un petit peu et du coup ça fait super naturel et ça évite, vous savez des fois on a des matins où on n'est pas forcément bien, enfin je veux dire on est un peu malade ou alors on n'a pas bien dormi, donc nos lèvres sont un peu plus pâles que d'habitude, donc on a juste à mettre ce rouge à lèvres et c'est parfait. Du coup on n'a pas l'impression d'être malade et on n'a pas un air cadavérique, donc c'est génial. Maintenant on passe au 95 qui est un marron orangé on va dire, enfin moi je trouve qu'il a des sous-tons orange, donc là on commence à... C'est une couleur neutre mais plus nude du coup parce que c'est un marron, mais vous voyez suivant comment on le module, surtout après encore une fois on peut le tapoter, mais là j'en ai mis quand même assez et c'est vrai que du coup ça fait ressortir, enfin c'est un rouge à lèvres foncé limite. Donc voilà, c'est pas un marron froid, c'est un marron qui a des sous-tons orangés. Donc c'est vrai que celui-ci c'est pas le mien, c'est celui de ma maman. Parce que je mets pas forcément ce genre de couleur, mais c'est pas forcément moche, hein, au contraire. Moi je le trouve très joli, ça peut... c'est une couleur qu'on peut porter peut-être plus en automne, suivant le maquillage qu'on fait sur les yeux, etc. C'est vrai que ça irait parfaitement bien, à mon goût, en automne. Ensuite nous avons le 804, vous savez c'est les rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. Qui sont un peu effet baume à lèvres qu'on ne ressent absolument pas sur les lèvres quand on les a et qui ont un effet brillant assez cool. Alors cette couleur c'est un peu un mélange de orange et rose. Je suis nulle à décrire les couleurs, mais bon je veux dire vous le voyez bien. Il est très bien parce qu'encore une fois on peut le moduler, c'est vrai que là j'en ai mis un peu plus pour que ça ressorte, mais voilà, moi je l'aime beaucoup celui-ci, c'est vrai qu'on le sent pas. Là je l'ai sur les lèvres, j'ai l'impression d'avoir mon baume à lèvres habituel, donc c'est génial. Et voilà, j'en ai un autre dans les tons roses un peu à vous montrer. Ces deux rouges à lèvres sont superbes et c'est vrai que quand il s'estompe assez naturellement on va dire, donc c'est pratique quand on n'a pas le temps de faire des retouches ou quoi que ce soit. On a le 516 qui est un rouge à lèvres un peu rose Barbie, on va dire. Donc je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc dans ma dernière vidéo achat Kiko. Donc j'aime beaucoup cette couleur, mais j'ai du mal à la porter encore une fois parce que c'est pas le rose clair, c'est pas quelque chose que je porte assez souvent. Mais sinon il est superbe, la texture est géniale, pareil on la sent pas sur les lèvres. Donc voilà, c'est un rose Barbie que j'aime bien mais que je porte pas assez souvent malheureusement. Donc pour le 42 c'est un rose je dirais plutôt nacré, qui capte un peu la lumière et qui brille plus ou moins sur les lèvres différemment des autres rouges à lèvres. Donc voilà, c'est le 42 de chez Kiko. Le 815 de la collection Stylo Glossy ou quelque chose comme ça en fait, c'est exactement le même que le orangé que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai dit que ça ressemblait à... Enfin on avait la sensation d'un baume sur les lèvres. Donc celui-ci est plus rose fuchsia, encore une fois modulable et très agréable à porter. Ensuite il y a ce magnifique rose fuchsia, alors très flashy, je vous l'accorde, de la collection de Noël. Donc vous savez c'est ceux que... c'est les lipstick core ou un truc comme ça. Enfin en gros ils ont un petit cœur hydratant, un petit cœur baume hydratant au milieu du rouge à lèvres.
Donc ce sont, il me semble, des rouges à lèvres longues tenus, si je ne m'abuse. Et donc voilà, celui-ci c'est le 05, c'est un rose vraiment flashy, il faut oser le mettre. Et c'est pas forcément en toute occasion pour les personnes qui sont pas habituées au maquillage et surtout au rouge à lèvres foncé. Mais c'est une couleur magnifique que j'aime beaucoup. Le 614 est un rouge à lèvres, je dirais, dans les tons un peu plus ou moins aubergine, suivant comment vous le modulez en fait. Et c'est vrai que moi, celui-ci, la plupart du temps, je l'utilise pas comme je le porte aujourd'hui, mais je le tapote uniquement sur mes lèvres pour leur donner une couleur un peu aubergine, on va dire. Du moins une couleur un peu plus foncée que ma couleur de lèvres naturelle. Histoire de dire, voilà, j'ai les lèvres colorées, mais c'est naturel. Donc voilà, je l'utilise rarement vraiment modulé, enfin bien appliqué 2-3 fois comme j'ai fait là. Mais c'est vrai que c'est une couleur magnifique comme ça. Mais c'est vrai que bon, pour tous les jours, pour la fac, etc., c'est pas pratique. Parce que je veux pas me faire de retouches à la fac. Me dire, ah, il faut que je me remette du rouge à lèvres. Enfin, j'ai autre chose à penser. Et je pense que quand on est, que ce soit à l'école, enfin au lycée, à la fac, au boulot, on n'a pas forcément toujours le temps de se faire une retouche. Donc voilà, je le porte pas forcément comme ça, mais c'est vrai que comme ça c'est une couleur qui m'avait quand même à la base tapé dans l'œil, sinon je ne l'aurais pas acheté. Donc voilà, c'est à votre convenance, encore une fois, modulable, c'est génial. L'avant-dernier rouge à lèvres c'est le 88, donc qui a une couleur je trouve assez rouge vampirique. Vous voyez, quand on pense à un rouge à lèvres de vampire, on pense à ce type de rouge à lèvres aussi. Foncé mais pas non plus un rouge noir, parce que voilà, c'est pas non plus rouge noir que on met forcément pour faire un maquillage de vampire. Et encore une fois, c'est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, le rose, il est légèrement nacré, donc du coup il a ce côté nacre sur les lèvres tout en étant foncé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, difficile à porter tous les jours, mais voilà, pour les occasions, pour les soirées ou pour les maquillages un peu vampiriques, il est génial. Et enfin le dernier rouge à lèvres que je possède, c'est le rouge par excellence, c'est le 607 de la collection Matte. Donc vous voyez ce que je vous ai déjà montré, enfin j'en ai deux, je vous en ai montré deux autres comme ceci de cette collection et voilà, ils ont le packaging un peu doré. Il est mat donc et très pétant, donc voilà, il faut oser le mettre, mais il est magnifique, il est superbe, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'il fait tout, hein. Le rouge à lèvres on le met et on voit que ça quoi. Donc voilà, c'est celui-ci qui se présente comme ceci. Et faut faire attention par contre quand on l'applique parce que c'est pas évident. Bon, en général d'appliquer un rouge à lèvres rouge c'est pas évident, mais un mat c'est encore, enfin je trouve que c'est encore plus compliqué. Mais une fois qu'il est mis, il est superbe. Donc voilà, je vous ai présenté la totalité de mes rouges à lèvres de chez Kiko, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse la même chose sur tout ce qui est produit pour les yeux, donc fard à paupières, liner, etc., dites-le moi en commentaire. Et donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider un minimum dans vos achats. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes. Bye bye.